Alors, si vous êtes des addicts de maquillage comme moi, vous savez que c'est le VIB Sale qui s'en vient. Pour les Beauty Insider. Insider ou Insider? Oh! Il semble que c'est Insider. Oupsie! Donc pour les Beauty Insider, vous avez 10% de rabais du 5 au 9 novembre. Puis pour les VIB, c'est 15% de rabais du 3 au 9 novembre. Pour les VIB rouges, moi je suis rouge, vous avez 20% de rabais du 30 octobre jusqu'au 9 novembre. Dans la vidéo de cette semaine, je vais vous donner quelques conseils puis des recommandations pour la vente de Sephora. Aussi, je vais vous montrer ma wishlist. Ça va vous donner une idée de ce que je vais peut-être acheter. Puis la semaine prochaine, je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté au VIB Sale. On n'est pas obligé de dépenser juste parce qu'il y a des rabais. Dépensez parce que vous en avez besoin. Surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, on pense pas vraiment à acheter du maquillage. Mais si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Mon premier conseil, c'est évidemment d'acheter ce que vous utilisez le plus souvent. Donc les mascaras, produits à sourcils, fond de teint, cache-cerne. Mon deuxième conseil, c'est de profiter de ce rabais-là pour acheter les produits que vous avez toujours voulu essayer, mais que vous trouviez peut-être trop cher. Je pense aux produits de Pharmacy, Natasha Denona. Ces palettes sont tellement belles, mais c'est comme 150$ la palette. Tatcha Skincare, Kerastase, les shampoings, les produits pour les cheveux, c'est vraiment bon. Charlotte Tilbury, Drunk Elephant, ça c'est vraiment cher. Glow Recipe, une marque de skincare que j'adore. La Mer, Pat McGrath aussi, c'est vraiment cher. Ensuite, je vous dirais que Noël approche. Pensez peut-être aux cadeaux de Noël que vous voulez acheter. Donc s'il y a une marque que vous avez toujours voulu essayer, regardez s'il y a des formats mini. C'est presque sûr qu'il y en a. Comme les mascaras, il y en a. Les crèmes hydratantes, il y en a. Il y a quelques cache-cernes qui ont des formats mini aussi. Ça, c'est intéressant. Les parfums. C'est tellement cher une bouteille de parfum, je trouve. Mais ça dure longtemps. Une bonne façon d'économiser, c'est en ce moment. Ensuite, les palettes de fard à paupières, souvent, sont hyper chères, comme Pat McGrath, Natasha Denona. Je rêve d'acheter une palette de cette compagnie-là. Les palettes sont trop belles. Il y en a deux que j'ai un œil dessus, je vais vous dire ça tantôt. Mais je sais que le maquillage, c'est pas une priorité dans la vie. C'est juste pour le fun. C'est juste des conseils d'amis que je vous donne. Vous en faites ce que vous en voulez. Là, je vais vous parler de ma wish list. C'est des produits que je souhaite avoir, mais que je vais pas tout acheter parce qu'il y a beaucoup trop de choses que je veux. Ça vous donne une idée de ce que je vais peut-être acheter. Je me suis tassée un peu parce que je vais mettre à l'écran ce que je vois sur mon téléphone. Comme ça, vous allez pouvoir voir exactement c'est quoi les produits. Pour commencer, je vais aller voir dans mon panier ce que j'ai déjà dans mon panier parce que j'ai toujours quelque chose dans mon panier. Là, je vois que j'ai 4 choses. Il y a beaucoup de choses dans la section Sale qui sont déjà en spécial puis tu peux rajouter un 20, 15 ou 10% de rabais là-dessus. J'ai un Mademoiselle Plush Matte Lipstick de Fenty Beauty. C'est la couleur Single. Ils sont 16,50$ à la place de 24$. Tous les prix que je vais vous mentionner, c'est en dollars canadiens. Ça, j'aime beaucoup la couleur. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon panier. Puis en plus, il est pas cher. Il y a le kit de mascara de Tarte. Ça, c'est vraiment intéressant. Le Big Ego que j'aime déjà. Puis je me suis dit pourquoi pas essayer les deux autres. Il est 45$. Bien, un mascara comme ça vaut entre 20 et 30$. Fait que ça vaut quand même la peine de payer 45$. Puis il y a le kit Balance It All de Ole Henriksen. C'est un mini kit pour les peaux grasses. Il est 36,40$ à la place de 52$. C'est vraiment un bon deal. Il y a un nettoyant, un toner puis un hydratant. J'avais déjà essayé cette gamme-là dans des petits formats comme en papier. Puis j'avais vraiment aimé, mais je l'ai jamais acheté. Fait que je me souviens plus si ça fonctionne encore avec ma peau. Je l'ai racheté pour réessayer les produits. Puis un de mes mascaras préférés, le Monsieur Big de Lancôme, est en spécial à 23$ à la place de 33$. Il y a un 10$ de rabais. C'est un mascara que j'adore. Fait que c'est vraiment la bonne occasion de l'acheter. Ensuite de ça, j'irai voir dans la catégorie Love, qui est juste à côté du panier. Puis là, il y en a du stock là-dedans. Pas mal tout ce que je mets dans mon panier puis que je veux l'enlever, je le mets tout le temps dans la catégorie Love. Donc il y a beaucoup de choses, parfums, mini size, crème pour la peau. Je vais vous le montrer vite à l'écran ici. Produits de Rare Beauty qui viennent juste de sortir. Tarte, Patrick Ta, les glosses de Marc Jacobs, Hourglass, Benefit, les produits à sourcils, je les adore. La palette de Too Faced, Natasha Denona, mon petit rêve.
Make Up Forever, Jouer, Huda Beauty, les petites palettes de Fenty Beauty, des mini-sizes de Drunk Elephant. Mais il y a beaucoup de produits là-dedans qui sont sur ma wishlist, fait que je vais pas vous les montrer un à un. Ensuite, j'irai voir dans les nouveautés. Donc là, il y a plein de coffrets qui viennent juste de s'ajouter. Donc on va les voir un peu vite. Les lipsticks de Dior, c'est le temps d'essayer ça. Charlotte Tilbury ont beaucoup de coffrets. Bon, on regardera pas toutes. À date, je vois rien qui m'intéresse. Là, je vais vous parler des produits que je veux vraiment essayer. Et il y en a beaucoup. Attache ta tuque, va chercher un café, une petite boisson, une petite collation. Ça risque d'être long. Premièrement, ce que j'aimerais beaucoup essayer, c'est les nouveaux produits de Rare Beauty. J'aimerais essayer toute la collection. Ce que je veux le plus essayer, c'est le fond de teint. J'hésite entre la couleur 100W ou bien 110N. J'ai un sous-ton neutre, mais qui tire un petit peu plus vers le jaune. Fait que souvent, les sous-tons neutres sont trop roses pour moi. Puis des fois, le sous-ton jaune est trop jaune. Premièrement, mes mains sont tellement pas de la même couleur que ma face. Fait que je me fie à mon cou, mais il est hyper blanc. C'est vraiment chiant m'acheter un fond de teint. J'ai entendu que des bons commentaires sur la compagnie de Selena Gomez. Puis le fond de teint m'intéresse vraiment. Il est supposé être super léger et couvrant. Aussi, les Soft Pinch Liquid Blush. Il y en a qui sont moches, il y en a qui sont dewy. Moi, c'est plus les dewy que je veux. Ça a l'air qu'ils sont hyper pigmentés. Celui que je voulais essayer, évidemment, il est out of stock. Sinon, il y a une couleur dans les Finima que j'aime, c'est Bliss. Sinon, j'aimerais beaucoup essayer la couleur Joy. Donc, ils sont 26$. C'est pas trop cher, mais quand tu as l'opportunité d'avoir un rabais, tu le prends. Les lips soufflés Matte Cream, j'aimerais beaucoup essayer ça. Ça m'intrigue parce que tout le monde dit que c'est hyper doux sur les lèvres, que c'est full léger. Il est 26$, c'est pas si pire. Donc, il y a la couleur Courage, qui est un mauve nude. Brave, c'est un nude terracotta. Donc, on les voit ici, là. C'est pas mal les deux seuls que j'aimerais, je pense. Et Dewy Lip Balm, ça a l'air qu'il goûte vraiment le cul. Fait que j'ai pas envie de les essayer. Le Liquid Touch Foundation Brush, il m'intrigue vraiment. Il a l'air super dense, puis ça a l'air à packer bien le fond de teint. C'est tout ce que j'aimerais essayer de Rare Beauty. Un de mes produits préférés pour mes sourcils, c'est le Gimme Brow de Benefit, puis je suis due pour m'en acheter un. Fait que lui, c'est sûr à 100% que lui, je vais l'acheter. Je pense que c'est la couleur 3 que je prends, je suis pas sûre, faudrait que je regarde. Il fait une petite teinte sur mes sourcils, il les place. J'aime full, ça fait des années que j'utilise. Ensuite, il y a une compagnie de skincare qui est assez dispendieuse, mais j'ai toujours voulu essayer, c'est Pharmacy. Toute leur collection Honey, j'entends juste des bons commentaires là-dessus. Moi, c'est le sérum Honeymoon Glow que je veux essayer. Donc, c'est un sérum hydratant, mais qui exfolie la peau en même temps. Vous avez vu le prix, il est 77$ pour un format de 30 ml. Donc, ça, c'est dans ma wishlist, mais je sais pas si je vais acheter ça parce que c'est cher un petit peu. Là, on va aller dans la compagnie de Rihanna, qui est Fenty Beauty. Il y a des palettes à 6 forts à paupières. Il y en a plusieurs que je veux essayer. Il y a la numéro 1 qui est des neutres. Il y a la 2 qui est des tons froids, des mauves, des gris. Deep Neutrals qui est numéro 3, puis ça c'est vraiment des orangés bronze, je peux dire. La numéro 5 qui est Peach, qui m'intéresse aussi. Numéro 6 qui est Smoky. La 7 qui est plus des tons vert, jaune, moutarde, ça j'aime vraiment ça. Faut que j'en choisisse juste une ou deux parce que je connais pas la formule de Fenty Beauty, je sais pas comment ça performe sur les yeux. C'est pour ça que je veux full essayer, puis en plus c'est trop des belles couleurs, c'est des petites palettes qui s'emboîtent l'une sur l'autre, qui sont aimantées. Il y a les nouveaux Slip Shine Sheer Shiny Lipstick. Vous savez pas combien de fois j'ai répété cette phrase-là pour l'avoir comme il faut. Il y a plusieurs couleurs. C'est quand même assez récent. Ils sont 30$ chacun. C'est quand même cher. C'est une formule vraiment transparente. On va aller voir les swatchs. Il y a Make Out Break qui m'intéresse. Glaze. Rétro Rose. Faudrait que j'en choisisse juste un ou deux pour voir si j'aime la formule. Il y a les Stunna Lip Paint que ça fait longtemps qu'ils sont sortis, mais j'ai jamais essayé la formule. La couleur que je voudrais le plus essayer, vous devinerez jamais c'est laquelle. Ils l'ont pas? Non. Fuck off. Ils l'ont pas! Je suis fru. Sérieux? La couleur que je vais le plus essayer, c'est le noir. Il va falloir que j'aille en magasin si je veux l'acheter. Le rose mauve qui m'intéresse, c'est Uncuffed, mais c'est des couleurs que j'ai sûrement déjà. Tu vois, il est là, Uninvited. Mais pourquoi il est pas là dans la liste? Bon, mais j'aurais pas le choix d'aller chez Sephora en personne. Ça va me faire une petite sortie. Donc, ils sont 33$. Il y a pas mal de couleurs. C'est toutes des couleurs qui font bien à des teints foncés puis à des teints pâles.
Elle a aussi des petits kits de Stunner Lip Paint, des duos en mini format si vous voulez les essayer, mais c'est juste un rouge puis un rose rouge, fait que ça m'intéresse pas vraiment. Il y a aussi les nouveaux Pro Kisser Luscious Lip Balm que je veux essayer. Ils sont 24$. Les couleurs que j'aime le plus, c'est Latte Lip et Pinch Me. Mais j'aurais peur que Latte Lip soit trop orangé sur moi. Puis Pinch Me trop rose. Fait que je sais pas lequel je prendrai. Je vais vous montrer un produit de Glow Recipe de Pineapple Vitamin C Serum. Ça a l'air que ça sent la pisse de chien, mais que ça fait vraiment une belle peau. En plus, l'emballage est tellement cute. Donc, il y a un petit exfoliant là-dedans aussi. Moi, j'adore les sérums, les produits qui sont à base de AHA, de BHA. J'adore ce que ça fait à ma peau. On dirait que ça lisse ma peau, ça enlève toutes mes cicatrices, toutes mes peaux mortes. J'adore ça. C'est sûr qu'il faut pas abuser de ce genre de produit-là parce que c'est quand même fort pour la peau. Mais 1 à 2 fois par semaine, j'adore utiliser ça. L'ananas, ça sert à quoi? Ça aide à créer un look lisse, hydratant et éclatant. Il y a de la vitamine C puis il y a de la camomille aussi, ce qui calme et c'est parfait pour les peaux sensibles. Fait que vraiment intéressant ce produit-là. Il est 68$ pour 30 ml. Hourglass, c'est pas une compagnie que j'ai essayé beaucoup de produits d'eux. Présentement, j'utilise leur cache-cerne puis je l'adore. Le Vanish Airbrush Concealer que j'utilise puis je l'aime vraiment. Il y a les bronzers puis les blushs que j'ai toujours voulu essayer. Donc dans les blushs, ils ont des finis lumineux puis des finis brillants. Moi, j'aime mieux lumineux que brillant. C'est 52$. Mais ils ont des formats mini size aussi. J'essayerais Luminous Flush, qui est un champagne rosé. Ou peut-être Diffuse Heat Dim Infusion. C'est un blush corail. Ça a toujours été sur ma wishlist, puis je pense que ça va rester là-dessus. Je pense que j'aimerais plus essayer les bronzers que les blushs. Eux aussi, ils ont des mini sizes, qui sont toutes lumineux. Moi, j'irais plus avec le Luminous Bronze Light, parce que c'est pour les peaux pâle comme moi. Je trouve qu'en swatch, il a l'air trop orangé. J'irais plus avec le Nude Bronze Light. Lui, je l'essayerais. 70$ pour un bronzer. Ouh! Il y a quelques années, j'avais acheté une crème à main de la compagnie Kiehl's. Puis j'avais tellement aimé cette crème-là. Puis je l'ai jamais rachetée. Mais là, vu qu'on met beaucoup de purée, on se lave les mains 40 000 fois par jour. Fait que je pense que ça serait le temps de le racheter. Ça hydrate mes mains puis ça les répare. Les jeux sont tellement sèches là, ça fait mal. Fait que ça, je pense vraiment le racheter. Je suis pas capable de dire ce nom-là. C'est la Ultimate Strength Hand Salve. Il y a le petit format qui est 21$ puis le grand format qui est 31$. Fait que 10$ pour quasiment le double du produit. Achète le grand format. Maintenant que j'ai les cheveux colorés, faut que je me magasine des shampoings pour les cheveux colorés et des shampoings hydratants parce que là, ils sont rendus secs. Le shampoing couleur de Living Proof m'intéresse. C'est le Color Care. Il y a même des formats mini si je veux les essayer. Ça, c'est cool! Donc sinon, le grand format est 38$. C'est vraiment pas si cher que ça pour un shampoing. Ça dure longtemps, t'en as besoin de moins parce que c'est de bonne qualité. Fait que t'en as pas besoin d'une tonne. Fait que je paierais le plein prix si je l'aime, ça me dérange pas. Donc c'est un shampoing sans sulfate pour les cheveux colorés. Il est nourrissant et il protège contre les rayons UV. Il y a plusieurs rouges à lèvres de chez MAC Cosmetics que je voulais essayer. Je sais à peu près les noms de ceux que je veux essayer. Donc là, il y a Honey Love. Je sais que celui-là, il m'intéressait. Velvet Teddy. Love You Back. J'ai beaucoup entendu parler du fond de teint en poudre de Make Up Forever. Donc c'est une poudre mais full couvrante. J'aimerais vraiment ça l'essayer mais je trouve que les couleurs sont assez ordinaires. La couleur la plupart c'est pour les sous-tons roses. La deuxième couleur c'est avec des golden undertones. Elle a l'air ben trop foncée. C'est quand même 50$, fait que si c'est pas la bonne couleur, j'utiliserai pas. Mais j'avoue que chez Sephora tu peux te faire rembourser. Tout ce que t'achètes tu peux le faire rembourser. Melt Cosmetics, c'est une compagnie que j'ai découvert assez récemment. Leurs palettes de fard à paupières sont juste malades. La qualité est folle, ils sont super pigmentées, ça se blende tout seul. J'ai la Gemini palette. Puis si je me trompe pas, elle n'existe plus. Fait qu'ils ont sorti des nouveaux blushs duo. Ça s'appelle les Digital Dust Duo Blush. Regardez ça! C'est quoi ça? C'est beau! C'est tellement cher. Et on dirait qu'il y a juste une couleur sur deux que j'aimerais essayer. Fait que ce serait plus Buzzkill que j'aime. J'aime le corail du côté gauche comme blush, ça serait tellement beau. Mais j'aime aussi Raw Honey qui est out of stock en ce moment. La palette She's in Parties. C'est tellement la palette parfaite pour moi. C'est des tons mauves, une palette froide. Regardez ça, c'est trop beau. Comme j'adore les fards à paupières de Melt Cosmetics, c'est sûr que je vais l'aimer.
Et 63 et 31. Pourquoi les 31? Il y a aussi la palette 420, vraiment belle. J'aime pas le nom. 420, ça me représente pas, mais j'aime trop la palette. Checkez les couleurs. Super beau, jaune, moutarde, des verts, des... Oh, wow. Ça me fait de quoi en dedans, là. Il y a aussi la palette Radioactive, qui est juste des couleurs flash. Les deux mauves à la fin, là. Wow! J'ai déjà des palettes qui sont colorées, fait que j'en ai vraiment pas besoin. Il y a la couleur Mom dans les lipsticks de Melt Cosmetics que j'ai entendu parler. Puis j'aime full la couleur, c'est mon genre. Il y a un rouge à lèvres de Pat McGrath que j'ai toujours voulu essayer. Je dois vous avouer que c'est juste parce que le nom du rouge à lèvres c'est 1995 puis c'est mon année de naissance. Mais aussi, la couleur a l'air malade. Un rouge à lèvres à 50$, je trouve ça intense. Mais comme vous savez, moi je collectionne le maquillage. J'aime tellement ça. Puis ça serait vraiment un bel ajout à ma collection, honnêtement. Pat McGrath, c'est du luxe. Puis les emballages sont vraiment beaux. Les blushs de Patrick Ta, j'en ai entendu beaucoup parler. Puis ils ont vraiment des belles couleurs, puis j'aime full l'emballage. J'hésiterais entre la couleur She's Sincere, c'est un soft peach, ou la couleur She's Adorable, c'est un golden peach. Moi j'adore les blushs et les bronzers lumineux, puis ceux-là c'en est. Il y a le eyeliner de Stila Cosmetics qui m'a toujours intéressé. Il est waterproof, puis ça a l'air que la pointe est tellement fine, mais là il est out of stock. Peut-être que je l'achèterai pas cette année. Là, on va aller dans une compagnie de skincare qui est fucking cher, mais que j'aime vraiment. C'est Tatcha Skincare. J'ai déjà fait une vidéo où je testais une grosse partie de la gamme, puis je suis tombée en amour avec cette compagnie-là, mais les prix ont pas d'allure. Fait que malheureusement, je suis tombée en amour avec The Water Cream, puis vous savez quoi? Je viens juste de me l'acheter en grand format qui est 90$. Quand j'aurais pu avoir un 20% si j'avais attendu 2 semaines. My bad. Comme vous voyez, ils ont des mini formats. Il y a le Deep Cleanse Exfoliating Cleanser que je suis tombée en amour avec. Il est 50$. C'est pas si pire. C'est quand même une grosse bouteille. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Ça fait la plus belle peau que j'ai eue de ma vie. Il y a le nouveau The Rice Wash Skin Softening Cleanser que je voudrais essayer, mais je suis pas sûre de l'aimer. Fait que c'est comme risqué. Puis il est 46$. C'est pas si pire. Et pour Tatcha Skincare, c'est vraiment pas cher. Un autre produit que je suis tombée en amour, c'est The Essence Plumping Skin Softener. C'est 124$ la bouteille. Ouh, ouh. Mais ça fait tellement des miracles sur ma peau. J'ai encore mon petit mini format. J'essaie de pas trop souvent l'utiliser parce que j'aime trop ce produit-là. Il y a aussi le Violet C Brightening Serum, 20% de vitamine C plus 10% de AHA. Comme je vous dis tantôt, j'adore les sérums qui sont à base de AHA puis de BHA. Mais c'est 115$. Un produit par année, ça devrait pas être pire. J'ai encore mon mini format, j'essaie de le toffer parce que j'aime trop ce produit-là. Vous voyez, il y a un petit kit à 33$. Les produits que j'ai vraiment le plus aimé, c'est le nettoyant, le Deep Cleanse, puis The Water Cream, c'est mes produits préférés pour les peaux grasses. Si vous voulez essayer ce duo-là, c'est le meilleur prix. C'est des petits formats, mais ça dure quand même longtemps parce que t'en as pas besoin de beaucoup. Vraiment, là, je vous conseille de l'essayer. C'est 33$, c'est pas cher. En plus, si vous avez un 20, 15 ou 10%, ça vaut vraiment la peine. Un autre de mes mascaras préférés, c'est de Wonder Beauty, le Unlash Volume and Curl. J'adore ce mascara-là. Ça fait full longtemps en plus que je l'ai pas acheté. La brosse est comme courbée. Quand tu peignes tes cils, on dirait que ça fait comme une courbe tout seul. Il est fou ce mascara-là. Il fait de la longueur, du volume. Il sépare super bien les cils. Il fait tout. D'habitude, j'ai un mascara qui sépare mes cils. J'en ai un qui fait du volume. J'utilise tout le temps deux. Mais lui, tout seul, il est parfait. Une compagnie que j'aime tellement l'odeur de ces produits. C'est connu pour cette odeur-là. C'est Sol de Janeiro. C'est la Bum Bum Cream. Ça sent sucré. Ça sent le dessert. Ça sent le caramel, la vanille. C'est tellement intense. Si vous aimez pas les odeurs intenses comme ça, vous allez pas l'aimer, mais ouh! J'adore. Mais ça fait longtemps que je me l'ai pas racheté. Fait que peut-être que je vais m'acheter la crème pour le corps. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le nouveau parfum. Regardez la bouteille. Il y a un petit format qui est comme un roll-on, je pense. Ou c'est un spray. Si c'est un spray, c'est vraiment nice. Ah, c'est un spray! Oh yes! Ok, c'est sûr que j'achète le petit format. Ah, j'ai tellement hâte. J'ai la brume, mais c'est pas pareil. Ça tient pas aussi longtemps, c'est pas pareil. Je veux l'eau de parfum. Ils ont sorti une chandelle. Mais la maudite chandelle, elle est 55$. Il y a exactement les notes
de l'odeur, là, c'est caramel salé, pistache et vanille. C'est exactement ça que ça sent. Je pense que c'est mon odeur préférée à vie. La compagnie pour les cheveux Briogeo. J'aime pas ça dire ça, moi je dirais plus Briogeo. Mais en tout cas, ils ont sorti un shampoing puis un revitalisant à la banane. I need this. Banane et coconut. Oh my god. Mais je suis pas certaine que c'est bon pour mes cheveux colorés. J'ai regardé les ingrédients, c'était pas si pire. Je suis curieuse de l'essayer quand même. C'est hydratant et doux pour les cheveux. C'est pas mal pour tous les types de cheveux, mais il est pas écrit si c'est pour les cheveux colorés ou non. J'ai presque fini les mecs. On va aller voir Natasha Denona. Comme je vous ai dit, c'est mon rêve d'avoir une palette de fard à paupières de Natasha Denona. Puis il y en a quelques-unes en particulier que je veux. Il y a les mini palettes qui sont 33$. Si vous voulez essayer Natasha Denona sans dépenser 150$ pour une palette, il y a ça. Sinon, il y a des grandes palettes aussi, ben des moyennes palettes qui sont 90$. Ça, c'est quand même récent. Je pense qu'il y a 3 palettes qu'elle a faites comme ça. Sinon, les plus grosses sont 170$. Donc, si je m'achetais une petite palette, ça serait la Camel. Pourquoi elle est 63$? Ah, c'est ça. Il y a 2 sortes de mini palettes. Il y en a une qui est 63$, puis il y en a une qui est 33$. Mais celle à 33$, là, elle est petite de même, là. Elle est minuscule comme ça, là. Si je devais acheter une mini, c'est celle-là, mais elle est 63$, puis ça me fait chier. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec ces couleurs-là. C'est des bruns, des bronzes. C'est tellement pas mon genre, mais elle m'interpelle tellement. Dans les grosses palettes, beaucoup trop chères, il y a la palette Gold qui m'intéresse depuis tellement longtemps. C'est trop cher, mais checkez les couleurs, genre... Checker les swatchs. Là, je vous montre ça, là. Oh! Wow! Ouais. Ah, c'est beau. Je capote. En plus, j'aurais même pas besoin de m'acheter la Camel palette parce que les bruns se ressemblent beaucoup. Mais regardez les couleurs métalliques, là, sont folles. Surtout la première jaune avec un petit reflet vert dedans. Oh! La couleur brass est malade. Cette palette-là, j'ai l'impression que c'est une fille qui est trop chicks. Oh! Sinon, dans les moyennes palettes, dans le fond, elles sont plus petites, il y a moins de produits à l'intérieur, fait que ça fait qu'elles sont moins chères. Parce qu'elle a bien vu que c'était pas abordable ces palettes, fait qu'elle a décidé d'en faire des moins chères. Puis celle qui m'intéresse, c'est la Sunrise. Elle est tellement belle, oh my god, j'aime full. Elle est 87$, donc il y a des tons de rose, de mauve, de pêche, de jaune, orangé. Je vais vous montrer les swatchs. Je la regarde là, puis j'ai le goût de me maquiller. Même si je suis déjà maquillée. Trop magnifique! J'ai fini. C'était le dernier produit que j'avais sur ma wishlist. Évidemment, je vais pas acheter tout ça parce que je suis pas millionnaire. Si j'avais l'argent, je le ferais sûrement. C'est sûr que je vais acheter quelques petits trucs que j'ai besoin surtout. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo-là. Et moi, j'aime ça regarder ça. Fait que j'espère que vous avez aimé la regarder vous aussi. J'ai des nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je suis vraiment contente que vous soyez là, que vous regardez mes vidéos. Vous pouvez faire un j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup de me suivre et puis de regarder mes vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon Instagram. Je poste souvent des stories drôles. Je mets des petits sneak peeks de mes prochaines vidéos. Donc on se revoit la semaine prochaine pour mon haul du VIB Sale. Bye!